Au bord des rivières, on voit souvent des sites comme celui-ci avec des gros tas de sable, de la poussière et des gros camions qui sortent. Et évidemment, ils sont interdits au public. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte de la sablière Cognard. Venez, ça se passe ici. Romain, bonjour. Bonjour. Donc c'est ça, une sablière? Oui, ici on est sur le site d'eau plat. Le gisement, il est extrait sous eau. Ça veut dire que ici, il y avait déjà des étangs? Non, ici c'était une plaine, il y avait un pré avant. Ouais, Donc ici, tout sera à l'état final sera sous eau d'accord. et ça sera une destination, une base de loisirs par la suite. Ah, à la suite, à la fin de l'exploitation. C'est ça. Alors, au démarrage, comment on fait? On s'installe où on veut et on sait qu'il y a les alluvions nécessaires? Comment ça fonctionne? Donc il y a une recherche de gisement qui est déjà fait en premier. Ouais, Et puis après, il y a une seconde phase où il faut tomber en accord avec les propriétaires pour voir s'ils sont OK pour qu'on puisse s'installer. Il y a aussi une étude d'impact qui est faite sur toute la partie biodiversité animale et végétale. mhm. Tout ce dossier-là est monté, ça prend entre minimum 5 ans. Ah, quand même, avant qu'on puisse commencer à extraire. C'est ça. En 20 ans, on exploite combien de tonnes de sable? Donc là, ici, on est autorisé à 150 000 tonnes par an, Ok. avec une réduction de 2% par an. Ah, c'est-à-dire que c'est au début qu'il y a le plus d'extraction. C'est ça. Donc là, on voit une partie lac, enfin étang, c'est ce qui a déjà été extrait. Devant nous, comment ça va se passer dans les années qui viennent? Il y aura de moins en moins de terre, j'ai envie de dire. C'est ça, on va récupérer ici et on va alimenter notre trémie. Et après, petit à petit, notre tapis va avancer au fur et à mesure du gisement. Ce tapis-là, il récupère le sable et il l'emmène sur un autre site. On a 800 mètres de bande pour alimenter notre installation. Ce qui fait qu'on n'a pas de camion ni d'engin qui transporte notre matériau, ça part directement à l'installation. Vous pouvez m'emmener là-bas? Bien sûr. Donc là, Romain, on est arrivé sur le site de transformation. C'est ça, on est sur le site de traitement, donc le tout venant que j'ai là. Ouais, Il passe dans l'installation ici, ouais. donc il est lavé, criblé. Criblé, ça veut dire quoi? Et il est tamisé, en fait, il y a différents cribles en fait, où ça permet de le catégoriser, enfin de le calibrer. Ah, en fonction de la taille? Voilà, donc on va sortir du sable et des gravillons. Ok, Donc ils sont lavés et concassés. ok. Et ensuite ils sont mis en stock et ils partent chez nos clients. On peut pas prendre n'importe quel sable pour faire du béton? Non, il faut qu'il ait des caractéristiques qui soient convenables pour pouvoir faire nos bétons. Ok. Donc, qui est plus d'argile et qui ait une finesse correcte pour qu'il soit maniable pour les bétons. Du coup, sur des sites comme ça, on voit les étangs, on voit des grosses machines et tout ça de l'extérieur. J'imagine que quand vous vous installez, ça fait peur au niveau impact environnemental pour la faune, la flore. Vous avez des obligations? C'est ça, on doit respecter, notre AP nous définit des zones, des seuils à respecter sur le bruit, Ouais. sur la poussière. Donc là-dessus, on fait des mesures pour être conforme. Et quand vous montez un dossier, il y en a beaucoup qui sont retoqués, entre guillemets. Ouais, je pense que sur 10 dossiers, il y en a peut-être un seul qui sort. Ici, la carrière, elle va fonctionner pendant combien d'années? Donc elle va fonctionner jusqu'en 2036. Eh ben, je vous remercie Romain pour toutes ces informations. Moi, je vous propose qu'on se retrouve demain parce qu'il y a une nouvelle activité sur certains trous d'eau. Mais ça, on vous en parlera demain. Bonne soirée à tous.